Bonjour tout le monde, mon nom est Sébastien Lamour et aujourd'hui on va faire quelque chose de différent. Je vais vous livrer mes impressions du Norco Optique 2021. Spoiler alert, l'Optique est un trail bike qui d'après moi se roule comme un vélo avec beaucoup plus de débattement. L'Optique est un vélo à court débattement qui est capable de survoler les descentes de façon remarquable, voire surprenante, et également est capable de remonter au sommet. Sa géométrie moderne nous permet de nous amuser lors des descentes, même dans les sentiers avec les racines et des roches. Le frame est stiff, le vélo est très stable à haute vitesse et la suspension de type Horse offre un très bon support. Ça demeure un vélo à petit débattement. Donc, votre corps devra en absorber une partie pour faire un avec le vélo dans les sections les plus épicées ou les gros features. Le Norco Optique C2 que j'ai testé était équipé ainsi. Il était muni d'une fourche RockShox Pike Select Plus à l'avant, d'un choc RockShox Super Deluxe DH, une transmission SRAM GX 10 à 52T, des freins Shimano 4 pistons, un dropper post de Crank Brothers et un cockpit ayant un stem de 45 mm et une barre de 780 mm de large. Regardons la géométrie et les chiffres de plus près. On se retrouve donc avec un vélo qui a un head angle de 65 degrés, un seat tube angle de 76 degrés, un reach de 480 mm sur un cadre large et également un chainstay de 435 mm de long. Il faut noter que les chainstays sont proportionnels à la taille du cadre. Je mesure 5 pieds 9 et le vélo que j'avais en essai était un vélo de taille large, qui d'après le site de Norco est un excellent fit pour moi. Et je dois dire que j'étais très confortable. Première chose à faire avant de me lancer dans un essai de vélo, c'est de l'adapter à moi. Ce qui est vraiment impressionnant chez Norco, c'est qu'ils ont développé une application qui s'appelle Ride Aligned. Cette application prend en considération votre taille, votre poids, le vélo que vous avez, ainsi que votre style de riding pour vous donner des paramètres de suspension. Donc pour l'Optique, pour mon poids de 125 livres et ma taille de 176 cm, ça m'a donné une pression de 89 PSI dans la fourche avant et de 210 PSI dans le choc arrière. J'ai placé le rebound et la compression aux settings recommandés par Norco et je dois dire qu'on n'était pas loin d'un excellent setup. Je n'ai malheureusement pas pu respecter la pression des pneus recommandés par l'application de Norco parce que le vélo n'était pas monté tubeless. Rouler 20 livres en avant et 23 livres à l'arrière avec des tubes, c'est risqué d'avoir des crevaisons régulièrement. Insert crevaison. Là, à ce moment-là, on met le vidéo de la crevaison. Non. Are you fucking kidding me? Lors des ascensions, il faut noter que le vélo offre énormément de traction. Il est bon en terrain steep et même en terrain technique. Par contre, il faut noter que j'ai remarqué un léger pedal bob. Une déception, c'est que le vélo n'était pas monté tubeless. Ça va lui avoir nui pendant le review. Je pense particulièrement aux ascensions. Quand on regarde des reviews en ligne, tout le monde dit que c'est un bon grimpeur. Par contre, c'est pas ce que j'ai vécu. Je l'ai trouvé ardu, je l'ai trouvé qu'il manquait d'énergie lors des ascensions. J'en viens donc à la conclusion que le fait que le vélo n'est pas tubeless et que je dois rouler un 5-6 livres de plus de pression dans mes pneus, qui fait en sorte que je perdais ma traction sur mon pneu arrière lors des ascensions, c'est ça qui explique ce phénomène. On s'en va vers le plus intéressant. La descente.
malheureusement, le Norco Optique n'est pas un vélo silencieux. Il y a un bruit de vibration du câblage interne. J'ai remarqué que sur le vélo à l'essai, le caoutchouc pour tenir le câble du dropper post n'était plus en place. Je trouve qu'un vélo short travel avec une géométrie moderne comme l'optique, très intéressant. Personnellement, je suis un fan d'être underbike. Je trouve l'expérience plus authentique et raw. J'aime quand je dois réfléchir à mon choix de ligne et que mes inputs sur le vélo sont importants. Je ne suis pas à la recherche de la vitesse ultime, mais plutôt du maximum de plaisir. Si vous êtes à la recherche d'un vélo joueur, plaisant, rapide et capable en descente avec un petit débattement, l'Optique est un excellent choix. Avez-vous essayé le Norco Optique? Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé le review et que vous aimeriez davantage de contenu du genre sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et likez la vidéo. Laissez-le moi savoir dans les commentaires. Le review du Norco Optique a été rendu possible grâce à Ascension Vélo et également Norco Canada. Donc je veux prendre le temps de les remercier pour leur collaboration. Et également, il faut noter que ceci est mon opinion propre au vélo. Ça ne veut pas dire que ça représente leur opinion.